Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo introduction à ComInPlay, notre plateforme d'affichage dynamique. Pour ceux d'entre vous qui ne nous connaîtraient pas encore, sachez que nous sommes forts d'une longue expérience aux côtés des plus grandes entreprises de la planète, que nous accompagnons d'ores et déjà dans la gestion de leur parc d'écran et dans la maîtrise de leur communication. Notre plateforme est un outil SaaS, ce qui vous permet donc de vous y connecter et de l'utiliser à tout moment et depuis n'importe où, rendant ainsi la délégation à différents sites bien plus aisée et permettant une maîtrise de la communication aussi bien au local qu'au global. Notre outil se veut aussi simple à déployer qu'à utiliser et vous offre surtout de très nombreuses intégrations qui viendront se connecter directement avec vos outils du quotidien. Je vous propose donc aujourd'hui de découvrir avec moi comment utiliser au plus simplement ComInPlay. Et bienvenue sur notre plateforme d'affichage. La première fois que vous vous connecterez, vous arriverez sur cette page. Donc vous le voyez, c'est une page d'accueil très simplement qui vous permet d'avoir une vue d'ensemble de votre espace. On vient donc rassembler ici les différents éléments qui pourraient vous intéresser. Dans tous les cas, ne vous en faites pas, la première fois que vous allez vous connecter, potentiellement, vous n'aurez encore aucune information puisqu'il faut déjà avoir paramétré des playlists, des écrans, des favoris, etc. Donc, rapidement, un petit tour d'ensemble. Donc, vous le voyez, vous allez avoir vos informations concernant les écrans, donc ceux qui sont connectés, en veille ou ceux qui sont déconnectés. Vous pouvez retrouver justement ces écrans, vos différents écrans sur la carte en dessous. Là, par exemple, si je viens cliquer sur mon écran vert ici, on peut le voir, c'est parce qu'il est connecté. Et en l'occurrence, ça a changé les informations ici qui me permettent de voir donc pour cet écran en particulier s'il est connecté et les éventuelles playlists qui y seraient diffusées. Si je reviens ensuite, je peux voir là la liste des playlists qui seront diffusées. Je n'en ai qu'une actuellement, mais potentiellement par la suite, vous pourrez voir toutes celles qui sont diffusées au moment où vous regardez. À droite, on va retrouver des raccourcis qui vous permettent de gagner un petit peu de temps lorsque vous configurez votre espace. Ici, vos favoris lorsque vous en aurez élu certains, par exemple vos playlists favorites, vos templates, etc. Les éventuels avertissements que vous allez recevoir, si jamais par exemple vous avez un écran qui se déconnecte ou une playlist qui vient au bout de sa planification. Et enfin, on va retrouver en bas de page des boutons qui vous permettent d'accéder soit à notre centre d'aide, également à notre roadmap, nos tutos en ligne et enfin nos dernières actualités. J'en profite également pour vous présenter rapidement ce petit bouton ici, qui est donc un chat qui vous permet soit de nous envoyer un message directement et de communiquer avec nous, soit de chercher dans notre base documentaire les articles qui pourraient vous aider à utiliser ComInPlay. Passons à présent à la partie playlist, donc l'onglet juste en dessous de notre page d'accueil. Vous trouverez ici les différentes playlists que vous aurez créées. Donc pour vous rappeler le concept d'une playlist, c'est comme dans le secteur musical. On va en fait créer une liste de lecture dans laquelle en fait on va ajouter chacun des contenus à la suite des autres qui va ensuite se lire sous la forme d'une boucle. En fait, très simplement, lorsque vous arrivez dans votre section playlist, vous allez pouvoir venir ici cliquer sur ce bouton, nommer votre playlist. Donc là, je vais simplement l'appeler test playlist. Vous pouvez choisir sa couleur pour mieux identifier, également une icône, et ensuite définir si elle sera visible ou non, chose que vous pouvez toujours changer. Les écrans qu'elle ciblera, pareil, vous pouvez le faire maintenant ou plus tard. Là, par exemple, je vais ajouter un de mes écrans et derrière définir les droits d'accès, est-ce que tout le monde y a accès ou seulement certaines personnes ou seulement certains groupes d'utilisateurs. Une fois que tout ça est paramétré, vous pouvez sauvegarder et là, vous venez de créer votre première playlist. Vous pouvez le voir, elle est pour l'instant vide, donc l'idée ça va être pareil, ici de venir cliquer sur ce bouton pour ajouter votre premier contenu. Vous pouvez le voir, vous avez une liste qui apparaît, donc avec d'abord les essentiels, donc tout ce qu'on connaît de l'affichage dynamique, les événements, images, messages, PDF, vidéos, etc. Petite astuce chez ComInPlay, vous avez un outil d'édition directement intégré à la solution, j'y reviendrai juste après, mais sachez donc que vous pouvez créer vos propres documents via ComInPlay et ensuite directement les diffuser. Pour aller un peu plus loin, nous proposons également de connecter vos suites collaboratives telles que Google ou Microsoft, ce qui vous permet donc d'utiliser les produits Google comme les produits Microsoft en fonction de votre usage. Et enfin, pour aller un peu plus loin, on propose également de connecter vos réseaux sociaux pour ensuite soit directement créer des contenus à base de vos informations, ou alors récupérer les données de vos réseaux sociaux pour ensuite les mettre en forme et faire de beaux contenus, notamment via notre outil d'édition. Et enfin, d'autres contenus que je vous laisse le plaisir de découvrir par vous-même. Commençons donc par quelque chose d'assez classique, donc en l'occurrence une vidéo. Hop, donc je viens choisir mon élément vidéo, je clique sur suivant. Et ensuite, vous allez avoir deux choix. Soit vous pouvez laisser à chaque fois Comin nommer vos documents, ou alors vous pouvez le nommer vous-même. En l'occurrence, je sais que le nom de ma vidéo ne me convient pas, donc je vais simplement la renommer.
définir les paramètres suivants et enfin choisir d'où vous allez importer cette vidéo. Donc, vous avez plusieurs choix. Vous pouvez le voir, soit je peux l'importer directement depuis ma bibliothèque CommonPlay, à condition au préalable d'avoir importé mes documents dans ma bibliothèque, bien sûr. Ou alors, lorsque vous aurez connecté vos comptes, qu'il s'agit de votre Drive Google ou de votre Drive Microsoft, vous pourrez directement importer les documents depuis vos drives. En l'occurrence, je vais procéder avec la méthode par la bibliothèque, parce que c'est la plus courante. Et donc là, si j'ai bel et bien importé une vidéo, je pourrais voir les dossiers où j'ai une vidéo, directement cliquer dessus, et ensuite venir choisir cette vidéo pour l'importer. Enfin, on peut lui ajouter des sous-titres si ce n'est pas déjà le cas et qu'on souhaite en avoir, et définir s'ils seront visibles ou non. Même chose, on peut définir si la vidéo sera muette ou non. Donc là, en l'occurrence, moi, je souhaite qu'elle soit lue avec du son, donc je vais la mettre sans l'option muet. Pareil, on peut définir le son, et une fois qu'on a tout paramétré, on n'a plus qu'à cliquer sur enregistrer. Maintenant que c'est fait, on vient d'ajouter donc à notre nouvelle playlist notre tout premier contenu. Une fois qu'il est ajouté, on peut le voir apparaître ici. Donc soit il est visible, auquel cas ce bouton est activé, soit on le rend invisible si on ne souhaite pas qu'il soit diffusé dans cette playlist. Et vous pouvez le voir, on va retrouver toutes les informations de quel type de contenu il s'agit. Donc là, une vidéo en l'occurrence, le nom, la miniature, la durée de ce contenu, et également on voit là un petit calendrier, j'y reviendrai juste après. Enfin, les 3 boutons ici qui nous permettent soit de modifier notre contenu, soit de le dupliquer, soit de le supprimer. Ensuite, on va dire qu'on souhaite ajouter un autre contenu, on va prendre quelque chose d'assez simple, donc là le contenu message, même chose, on laisse ici donc cette fois comme il le nommait pour nous. On peut choisir de changer notre temps de diffusion, même chose pour la visibilité et le plein écran, et enfin je vais simplement donc donner des paramètres à mon message. Quelque chose de très simple, hein. On choisit la couleur pour ce message et puis on n'a plus qu'à sauvegarder. Et une fois que c'est fait, pareil, ce contenu va venir s'ajouter dans notre playlist à la suite du premier. Donc je vous le disais encore une fois, c'est sous la forme d'une boucle. Et si par exemple on souhaitait que ce contenu soit d'abord lu avant la vidéo, on pourrait simplement venir cliquer sur ces 6 petits points ici et déplacer notre contenu dans l'ordre que l'on souhaite. Voilà, très simplement. Et même chose, vous voyez, je vais retrouver donc le type de contenu, son nom, la durée qui va durer, etc. Dernier point concernant l'ajout d'éléments dans une playlist, vous allez pouvoir les importer directement par glisser-déposer. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous allez pouvoir ouvrir un dossier dans votre ordinateur et directement importer vos médias dans CommonPlay. Cela ne marche que pour les vidéos, les images et les PDF, mais ça peut vous permettre de gagner du temps plutôt que de passer par la bibliothèque CommonPlay puis de les importer dans votre playlist. Donc, pour cela, rien de plus simple. Ouvrez le dossier où vous avez les éléments que vous souhaitez importer. Soit vous pouvez en importer un par un, soit vous pouvez même en sélectionner plusieurs à la fois. Et après, vous allez simplement venir les glisser-déposer dans votre playlist. Et une fois qu'ils seront convertis, vous allez les voir apparaître dans votre playlist. Donc là, on le voit, ils sont en cours de conversion. Mais on peut bien voir que d'un seul coup, j'ai pu importer mes 3 éléments dans ma playlist. Pour revenir donc à ce petit calendrier, vous le verrez juste après, il y a ici donc un bouton planification. Donc l'idée, ça va être de créer une période durant laquelle vous souhaitez que ce contenu soit diffusé. Là, par exemple, vous avez 2 méthodes. Soit ça va être sur une durée déterminée, donc une période de diffusion, par exemple, qui commencerait aujourd'hui à telle heure et s'arrêterait après une semaine. Ou alors, vous pouvez créer des règles de récurrence. Donc là, c'est un petit peu plus poussé, plus intéressant. Donc on va partir directement là-dessus. Vous voyez, je vais avoir différentes options. Par exemple, je peux dire, OK, je souhaite que cette playlist soit diffusée tous les jours de la semaine. Par exemple, de 8h à midi. Et on va pouvoir dire, OK, je souhaite que ça démarre à la date de ce jour et qu'elle s'arrête après tant de temps, ou d'ailleurs on peut aussi mettre plus tard si on souhaite préprogrammer ces playlists, et dire, voilà, je souhaite que soit elle ne s'arrête que quand j'en le décide, soit après un certain nombre d'apparitions, soit éventuellement une date définie. Donc là, ce que je vais choisir, je vais la faire durer 1 mois, et je n'ai plus qu'à sauvegarder ma planification. Une fois qu'on a créé sa période, il faut bien penser à activer la planification, et donc là, on peut voir en effet le paramétrage qu'on vient de faire, et également le constater sur le calendrier, la manière dont sera diffusée cette playlist. Avant de passer au prochain onglet, je voudrais simplement revenir sur celui juste avant, celui de la preview. Si vous cliquez dessus, vous verrez que cet onglet il va vous permettre de prévisualiser ce que vous êtes en train de créer. C'est-à-dire, lorsque vous êtes en train de faire une playlist, vous allez sûrement vouloir voir à quoi elle va ressembler une fois qu'elle sera diffusée. Bien voilà, le meilleur moyen d'avoir une bonne idée de ce que vous êtes en train de faire. Là, on va pouvoir passer d'un contenu à l'autre pour aller plus vite, ou alors simplement laisser défiler pour voir combien de temps on reste.
Et là, on voit bien que nos 2 contenus, en l'occurrence, vont bel et bien être diffusés selon, l'idée qu'on a. L'onglet suivant, il va s'agir des écrans qu'on souhaite cibler. Comme je vous le disais, hier, vous allez avoir la possibilité de cibler, d'autres écrans dès le début ou par la suite. Donc là, ce sera le lieu où vous viendrez ajouter vos écrans si vous en avez connecté et pareil, si vous avez créé des groupes d'écrans, vous serez en mesure d'associer vos playlists directement des groupes d'écrans. La partie analyse, concerne simplement, des analyses de votre playlist, savoir combien de contenus sont lus, à quelle fréquence et dans quelle place ils prennent dans la playlist. Et le journal d'activité, lui, va vous permettre de voir les actions qui ont été réalisées sur une playlist, quel utilisateur a fait quelle action sur cette playlist. Voilà pour la partie playlist. Je reviens simplement, à la liste de ces playlists. Vous allez toutes les retrouver ici au fur et à mesure que vous les créez. Donc pour les reconnaître, c'est très simple. Vous avez la couleur, l'icône, mais également le titre et surtout derrière, vous allez avoir les informations. Est-ce qu'elle est diffusée? Est-ce qu'elle est planifiée? Et surtout, combien elle contient de contenu et sur combien d'écrans elle est, à combien d'écrans elle est associée. Même chose, toujours possibilité d'éditer, de dupliquer ou de supprimer une playlist et d'en faire un favori. Voilà pour la partie playlist. Passons à présent à la partie designer. Le designer est un outil d'édition que nous avons intégré directement à notre solution CommonPlay de manière à vous permettre d'avoir directement vos contenus créés sur CommonPlay et de pouvoir les utiliser ensuite dans vos diffusions. En plus de simplement créer des contenus, nous vous permettons également de les connecter à des sources externes, notamment vos intranets, des sources issues de sites internet ou encore de tableurs tels qu'Excel, Google Sheet et bien d'autres. Alors, pour retrouver le designer, c'est très simple. Vous allez simplement donc dans cette rubrique au niveau de la section designer et d'ici, vous allez pouvoir créer votre premier template. Pour cela, rien de plus simple, vous cliquez sur le bouton nouveau template, vous lui donnez un nom, choisissez une icône, une couleur et éventuellement des droits d'accès et vous n'avez plus qu'à sauvegarder pour commencer à le configurer. De là, vous pouvez partir d'un modèle vierge ou d'un des modèles que nous mettons à votre disposition. Et également, si vos administrateurs l'ont déjà pré-paramétré, vous aurez éventuellement ce genre de template qui auront été donc configurés par vos propres équipes. Dans mon cas, je vais partir de quelque chose d'assez simple, en l'occurrence ce template. On y retrouve du texte et des images. Donc là, ça va être plutôt simple à administrer. Rapide présentation du designer, comme tout outil d'édition. On va y retrouver donc des éléments tels que le texte, les images, les vidéos, éventuellement des contenus d'ATR, et également donc du contenu web, c'est-à-dire si vous souhaitez diffuser des informations venues d'un site web, vous allez pouvoir le faire, au même titre qu'un Google Site, par exemple, si vous souhaitez partager une présentation directement dans votre template, c'est possible. Enfin, vous pouvez également générer directement dans le template des QR codes ainsi que des graphiques. Et pour finir, nous avons ajouté un widget météo que vous pouvez directement ajouter à votre template. Passons à présent à l'édition de ce template. Donc très simplement, vous voyez ici, là j'ai une case de texte. Si je souhaite la modifier, je n'ai qu'à aller ici pour la modifier, pour mettre par exemple, on va se dire que c'est un post pour accueillir une nouvelle personne. Donc je vais noter par exemple welcome/bienvenue. Puis derrière, je vais supprimer ce texte-là. Je me dis peut-être que en dessous, je pourrais mettre le nom de cette personne, tout simplement. Par exemple, je vais donc mettre mon propre nom. Et derrière, si je le souhaite, je pourrais même changer cette photo en me disant, ce n'est clairement pas Gaël que vous voyez, mais peut-être que je vais pouvoir mettre quelque chose d'un petit peu plus sympa pour me donner une idée en tant que futur employé de ce à quoi pourraient ressembler mes journées dans ce bureau. Voilà, je vais pouvoir ajouter directement ce petit élément ici. Voilà pour cette partie designer sur les basiques. Donc c'est très simple, vous voyez, très simple à prendre en main. Je vous laisserai chercher un petit peu par vous-même. Et une fois que vous avez fini de paramétrer votre template, n'oubliez pas de sauvegarder de manière à ensuite pouvoir l'utiliser comme contenu dans l'une de vos playlists. On le voit apparaître ici. Et si vous êtes dans vos playlists, vous pourrez directement l'ajouter. Maintenant que je vous ai présenté les éléments basiques du designer, je vous propose d'aller un peu plus loin. On va reprendre pour cela notre template de tout à l'heure. Et cette fois-ci, plutôt que de créer un template pour chaque nouvel arrivant, ce que nous allons pouvoir faire, c'est paramétrer le contenu de manière à ce que sans repasser par le template, on va pouvoir le faire évoluer au gré des nouveaux arrivants. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous gardez votre texte de base ici. Vous allez donc remonter un petit peu le texte qui concerne le nouvel arrivant. Et là, au lieu de laisser justement du format texte, on va dire fixé, fixe, vous allez utiliser du paramètre de contenu. Donc pour cela, rien de plus simple. Vous renseignez d'abord le titre de cette propriété pour que les personnes ensuite dans la playlist puissent identifier de quoi il s'agit. Là, en l'occurrence, je vais mettre par exemple
New hiree, nouvel employé, pour indiquer de quoi il s'agit. Et la valeur par défaut, ce sera toujours Gaël, on va dire. Voilà. Comme ça, on part de quelque chose qu'on connaît. Ensuite, on peut se dire, par exemple, qu'on souhaite savoir à quelle date la personne arrive. Donc, on va refaire le même procédé. Hop, ici, on va dire donc starting from slash qui nous rejoint, par exemple. Voilà. Et ensuite, donc vous allez pouvoir paramétrer cela à nouveau, hop, si vous le souhaitez, changer un petit peu la taille pour le rendre plus visible, éventuellement le mettre en gras pour donner de l'importance à cette information. Et derrière, vous n'aurez plus qu'à adapter ensuite votre paramètre de contenu pour la date. Donc pour cela, rien de plus simple, vous ajoutez ici hop, une autre case pour la date, vous retournez dans votre paramètre de texte, tac, vous cliquez dessus. Ensuite, vous allez donc rentrer par exemple starting date, juste pour indiquer à vos collaborateurs de quoi il s'agit. Vous rentrez là, par exemple, je sais pas, une date aléatoire, quelque chose qui va vous parler à vous. Et ensuite, une fois que vous avez fait cela, donc vous pensez, si besoin est, à éventuellement changer la police, etc., la taille, pour atteindre quelque chose qui vous convient. Une fois que vous êtes satisfait avec ça, donc pour la partie texte, on est bon. Ensuite, vous voyez la partie image, on va voir qu'elle évolue, en l'occurrence, peut-être avec les photos des nouveaux employés. Donc pareil, vous allez cliquer ici sur l'image, et au lieu de garder l'image classique, on va venir sélectionner donc justement une propriété. C'est-à-dire, là, vous voyez, donc pour l'instant, si je n'y mets pas d'image, je n'ai rien. Par contre, ce que je peux faire, c'est par exemple mettre New Hirees Picture pour bien indiquer à mes collaborateurs que ça va être l'endroit où ils vont pouvoir mettre la photo du nouvel employé. Et ensuite, on va donc simplement mettre une image de base, donc celle qu'on avait par exemple, histoire qu'on se repère bien. Voilà. Et donc là, on a notre template. Maintenant, ce qu'on va faire, on l'enregistre bien, et on va pouvoir l'intégrer à une playlist. Je retourne à la partie playlist, j'ouvre une de mes playlists, et je vais ajouter un contenu template. Et là, en l'occurrence, je vais sélectionner le template que je viens de créer. Ce qui va me permettre justement de profiter des différents paramètres de contenu. Donc là, je le vois. Je vais me dire, par exemple, je souhaite ajouter bien la photo et l'information d'Amandine, qui va bientôt nous rejoindre. Hop, donc j'ajoute la photo d'Amandine, je change son nom. Donc là, on pense bien à mettre le nom en entier. Et enfin, la date à laquelle elle arrive. Et ainsi, on va avoir notre template avec l'arrivée d'Amandine. Et même chose, si vous souhaitez par exemple le faire pour un autre nouvel employé, vous n'avez qu'à dupliquer ce contenu et cette fois, vous allez changer. Vous allez donc mettre par exemple celle de notre prochain arrivant, donc Bastien. Hop, vous sélectionnez, vous pensez bien à rentrer ces informations, la date à laquelle il arrive, et vous n'avez plus qu'à l'enregistrer. Et ainsi, on va avoir directement nos deux templates. Donc, on pourrait même les renommer si on le souhaite pour indiquer qu'il s'agit de deux nouveaux employés et de leur arrivée. Et ensuite, on va pouvoir regarder par nous-mêmes ce que cela donne en consultant notre preview. Donc là, on voit bien donc l'annonce de bienvenue pour Amandine et ensuite celle de Bastien avec les différentes informations. Voilà pour cette partie paramètres de contenu. Pour terminer sur cette partie designer, je souhaiterais à présent vous présenter la connexion entre une source de données et un template. L'idée ici, c'est d'aller vous permettre d'aller encore plus loin dans l'usage de vos templates en important des données issues de sources externes, par exemple un tableur Excel, Google Sheet, un site web ou encore, par exemple, un intranet, pour utiliser ces informations directement dans votre diffusion CommonPlay. Voyons à présent comment faire. Donc pour cela, je vais utiliser un template que j'ai déjà préconfiguré. Voilà, très simplement, de manière à pouvoir mettre en avant deux articles issus de mon intranet. Vous voyez, j'en ai donc déjà préparamétré un ici, avec une image et du texte. Contrairement aux deux exemples précédents, cette fois-ci, on ne va pas choisir la valeur fixe ou encore les contenus paramétrés, mais la dernière option, celle de la source de données. Donc là, en l'occurrence, vous voyez, j'ai donc déjà lié ces éléments à ma source de données, qu'on va retrouver ici. Et derrière, je vais avoir mes articles par ordre de récence. Donc celui-là, c'est le dernier à être sorti, il correspond à la ligne 1. Vous voyez ? Et donc, on va retrouver pour chacun de ces éléments, là par exemple, je vais avoir donc l'introduction, au-dessus le titre, et enfin au-dessus l'image.
Donc à présent, je souhaite avoir mon avant-dernier article paru. Eh bien, très simplement, je vais juste aller sélectionner mes 3 premiers éléments pour éviter d'avoir à le refaire. Je vais faire un copier-coller, déplacer ces 3 éléments et aller choisir la deuxième ligne afin d'avoir à présent eh bien, mon avant-dernier article comme je vous le disais. Et voilà. Et très simplement, en fait, on vient de configurer 2 articles depuis notre intranet directement sur CommunPlay en l'espace de quelques minutes. On pense bien ensuite à enregistrer ces modifications et on va pouvoir à présent aller l'utiliser dans notre playlist. Pour information, dans ma source de données, je n'avais pas que ces 2 articles. J'en avais même 4. On regarde par exemple ici. Si je fais donc défiler mes articles, je vais voir que cela va correspondre à d'autres articles et donc on va avoir à chaque fois une image, un titre, une description, etc. Eh bien, ici, en fait, on va aller encore plus loin. Donc, on a déjà ces 2 premiers articles. Maintenant, je vais aller dans ma playlist, ajouter ce template. Voilà. Et cela va me permettre, en fait, de faire apparaître les 2 articles que l'on vient de paramétrer ensemble, mais également, grâce au système de pagination, de faire apparaître mes autres articles contenus dans cette source de données. Donc là, plutôt que de garder une seule page, je vais en choisir 2. Je vais avoir la première page où on va voir les 2 articles qu'on a déjà configurés. Et derrière, on aura une deuxième page sur laquelle on verra les 2 autres articles qui sont déjà contenus dans ma source de données. Une fois notre template ajouté, on n'a plus qu'à se rendre sur l'onglet prévisualisation pour voir à quoi ressemble le contenu qu'on vient de créer. Donc, comme je vous le disais, on voit bien apparaître notre premier contenu avec nos 2 articles. Et ensuite, sur le deuxième, on voit bien les 2 autres articles. Et voilà, en quelques minutes, vous venez de créer une très belle communication issue des données de votre intranet ou, comme je vous le disais, de toute autre source de données que vous souhaitez ajouter. Passons à présent à la partie écran. Comme vous pouvez le voir, une fois que vous aurez cliqué sur cet onglet, vous verrez alors votre liste d'écrans apparaître devant vous. Pas d'inquiétude, si vous n'avez pas encore d'écran connecté, vous pourrez le faire par la suite. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur le bouton associer un nouvel écran et de rentrer le code d'appairage que vous verrez apparaître sur votre écran après y avoir installé CommunPlay, bien entendu. Une fois ce code rentré, votre écran s'associera automatiquement à CommunPlay et vous le verrez apparaître ici dans votre liste d'écrans. Lorsque vous les aurez créés, que vous les verrez se connecter, vous pourrez voir ces différentes informations, donc le nom de l'écran, s'il est connecté ou déconnecté et depuis quand, s'il appartient à un groupe, et le nombre de playlists auquel il est actuellement rattaché. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même lorsque vous avez créé un écran, vous pourrez toujours changer ces informations si vous le souhaitez, qu'il s'agisse du nom, de la description, du logo, de l'éventuel profil. Donc l'idée du profil, c'est de créer un profil pour plusieurs écrans, pour pouvoir directement associer ce profil aux écrans et gagner du temps, plutôt que tous les paramétrer en un. La time zone, donc pas besoin de l'expliquer, l'orientation de l'écran, le type d'heure, si vous voulez un format en 12 heures ou en 24 heures. Le système inter, donc est-ce que vous travaillez avec un système métrique ou impérial, et enfin la langue de diffusion. Dernière chose intéressante, vous pouvez mettre en place donc des horaires de mise en veille et de redémarrage par jour, et même vous pouvez en mettre plusieurs fois par jour. Par exemple, là je vais pouvoir mettre de 8h à midi et derrière de 14h à 20h par exemple. Voilà. Et même chose pour les autres jours, et une fois qu'on est satisfait avec ça, soit on peut le laisser actif ou non. Et dernière chose, les droits d'accès, encore une fois, la même chose que pour les playlists ou les autres contenus, vous pouvez définir à qui vous souhaitez associer tel écran, à qui vous souhaitez donner la permission de l'utiliser et de le modifier. Voilà donc pour cette partie édition. Maintenant, si on va rentrer un petit peu dans le cœur du sujet, par exemple, je vais cliquer donc sur mon écran et je vais voir apparaître tous ces onglets. Très simplement, on va retrouver toutes les informations de l'écran. Voilà, ce dont je parlais un petit peu plus tôt. Là, ici, vous pouvez être en mesure de faire des captures d'écran, ce qui vous permettre de voir en temps réel ce qui est diffusé sur votre écran. Derrière, on va avoir, donc je vous en parlais juste à l'instant, l'emploi du temps pour la mise en veille. S'il est activé ou non, on peut toujours venir le modifier. Et derrière, les propriétés de l'écran, donc même chose qu'on vient de voir lors de l'édition de l'écran. Et ici, sa localisation que vous pouvez changer à tout moment si vous le souhaitez, simplement en cliquant là. La partie un petit peu plus technique, donc tout ce qui a concerné le matériel, vous allez retrouver les informations ici, concernant le player, ses performances, l'écran lui-même, le réseau et l'application CommunPlay. Même chose, si vous avez besoin de dissocier à tout moment un écran, vous pourrez le faire d'ici, à condition que vous ayez bien sûr accès à cette possibilité.
Enfin, on va retrouver donc notre historique du statut de l'écran, c'est-à-dire est-ce qu'il a été déconnecté, depuis quand, est-ce qu'il est bien connecté, depuis quand, etc. On pourra le retrouver de manière quotidienne, mensuelle ou hebdomadaire. Voilà pour cette partie écran, en tout cas du moins des informations. Comme pour les playlists, on va retrouver une partie preview. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir l'ensemble de ce que vous montrerez à l'écran. À savoir, par exemple, dans une playlist, vous allez simplement voir la playlist elle-même. Un écran, lui, peut être muni d'un masque d'écran, d'un fil d'actualité, etc. Chose que vous ne verrez pas directement en playlist, alors que sur votre écran, vous pourrez bel et bien le voir. Voilà, donc même chose, ça fonctionne comme pour la preview pour la playlist. Je ne m'étends pas plus dessus. Pour les playlists, donc, ce qui est intéressant, c'est que là, on va retrouver toutes les playlists que vous avez associées directement à cet écran. On peut toujours retirer si besoin. Et surtout, lorsque vous avez créé des groupes d'écran, vous allez pouvoir donc associer une playlist à l'ensemble d'un groupe d'écran, par exemple, pour gagner du temps. Si vous avez, par exemple, sur un même site, des écrans qui doivent tous issus de la même playlist, ce sera aussi simple de lier vos écrans directement via leur groupe d'écran. Le zoning, j'en parlais juste à l'instant, ça va être un masque d'écran qu'on va pouvoir mettre par-dessus la playlist. Donc ça va s'associer par écran ou par groupe d'écran. Les tout de suite, donc c'est les fils d'actualité. Ça, je ne m'étends pas plus dessus, mais l'idée, c'est d'avoir une petite bannière au bas de votre écran où elles vont diffuser des informations, soit des messages que vous aurez préécrits au préalable, ou alors simplement des contenus venant de flux RSS, par exemple depuis un journal ou une page de sport. Les groupes d'écran dont je vous en parlais, lorsque vous en créerez, vous les verrez apparaître ici. Sachez que nous proposons également un mode interactif. Donc, si votre écran est un écran tactile, vous serez en mesure d'activer notre mode interactif. Et l'idée, c'est alors de projeter vos contenus lorsque l'écran est inutilisé. Et si quelqu'un vient toucher l'écran, alors on va faire afficher d'autres choses, notamment un site web, un kiosque, etc. Je vous laisse le plaisir de découvrir ça par vous-même. Enfin, les métadatas, c'est un sujet un peu plus avancé. N'hésitez pas à nous questionner si vous souhaitez savoir, mais ça peut être un moyen également d'aller un petit peu plus loin dans l'usage de CommunPlay. Et le journal d'activité, très simple, c'est simplement voir les actions qui ont été menées depuis le début de la création de cet écran, et par quelle personne, qu'est-ce qui a été fait, à quelle date, etc. Voilà pour cette partie display. Donc je reviens, comme on le disait au début, vous allez être en mesure de voir tous vos écrans. Lorsque vous en avez beaucoup, vous pourrez même les filtrer par leurs différents états. Et si besoin, vous pouvez même réorganiser cette partie écran de cette manière. Voilà. Passons à présent à la partie bibliothèque. Donc, vous allez retrouver votre bibliothèque ici en bas. Une fois que vous cliquez dessus, vous allez voir vos dossiers apparaître. De base, vous aurez un premier dossier par défaut, libre à vous ensuite d'en créer autant que vous le souhaitez. Donc, pour créer un dossier, vous avez juste à cliquer sur ce bouton ici. Vous allez donc nommer ce dossier. Moi, en l'occurrence, c'est pour accueillir de nouveaux employés. Donc, je le nomme en fonction. Et derrière, vous pouvez toujours définir des droits d'accès pour que certaines personnes ou tout le monde y ait accès. Une fois que ce dossier est créé, cliquez dessus et vous allez pouvoir commencer à importer vos éléments dedans. Deux manières, soit vous utilisez le bouton Upload qu'on voit ici, là ça va vous permettre d'ouvrir votre dossier et directement d'importer un élément. Et même chose, vous pouvez procéder de la même manière pour importer plusieurs éléments. Disons que par exemple vous souhaitez importer 2 photos d'un coup, vous n'avez plus qu'à les sélectionner toutes les deux et les importer. Deuxième méthode, vous pouvez glisser-déposer vos éléments. C'est-à-dire que vous allez ouvrir votre dossier où vous avez les éléments qui vous intéressent. Et même chose, vous pouvez toujours en importer un par un ou même plusieurs à la fois. Sélectionnez-les et glissez-les, puis déposez-les dans votre bibliothèque. Voilà, vous voyez un fonctionnement très très simple pour la bibliothèque. Petite astuce, vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, mettre des dates d'expiration sur différents éléments. Vous pouvez le faire de manière commune si vous en sélectionnez plusieurs ou alors de manière individuelle. Également les télécharger si par exemple ils sont contenus sur la bibliothèque et que vous ne l'avez pas sur votre ordinateur mais vous souhaitez les récupérer, ou encore simplement les supprimer. Également vous pouvez les déplacer d'un dossier à l'autre et lorsque vous avez supprimé un dossier, on vous proposera toujours de déplacer les éléments ou alors de les supprimer. Voilà pour cette partie et voyons à présent la partie paramètres, réglages de notre solution. On peut le voir ici, je viens de cliquer ici en bas sur cette zone et sur la partie utilisateurs, ce qui va me permettre d'avoir la liste de mes utilisateurs. Alors, c'est une fonctionnalité qui peut être accessible par certains utilisateurs seulement, les admins ou éventuellement les utilisateurs à qui on aura conféré ce droit, donc ne vous étonnez pas si vous ne la trouvez pas.
Alors, comme je vous le disais, lorsqu'on va vouloir ajouter un utilisateur, soit on pourra le faire via un import au moyen d'un fichier CSV, ou alors simplement on peut ajouter directement les utilisateurs un à un en mettant leurs différentes informations. Et ensuite, nous, de notre côté, nous allons nous assurer de leur envoyer un mail avec soit un mot de passe que vous aurez défini, soit un mot de passe automatiquement généré. Voilà pour cette partie-là. Vous voyez ensuite, vous aurez toujours la possibilité, si vous le souhaitez, de supprimer un utilisateur ou bien de modifier son profil. Allons un peu plus loin avec les groupes d'utilisateurs à présent. Donc l'idée, en fait, lorsque vous avez créé un groupe d'utilisateurs, ça va vous permettre de rassembler sous une même entité plusieurs utilisateurs de manière à, par exemple, leur attribuer des playlists, des écrans, des dossiers dans votre bibliothèque, etc., etc. Ça va être majoritairement pour gérer, on va dire, les droits d'accès. Là, par exemple, si je vous montre, c'est très très simple, hein. On choisit simplement un nom, une icône, une couleur. Les utilisateurs à mettre dedans, pour l'instant, je suis seul sur cet espace, mais imaginez que vous auriez donc tous les utilisateurs de votre espace. Vous allez pouvoir les sélectionner un à un, les ajouter et à la fin, créer votre groupe. Et ainsi, vous avez votre premier groupe d'utilisateurs que vous pouvez ensuite utiliser, comme je vous le disais, pour notamment la gestion des droits d'accès à vos différents éléments. Passons à présent à la partie rôle. Donc, je l'ai abordé très rapidement. Encore une fois, ce sera quelque chose qui sera accessible par certains utilisateurs seulement. Mais en fait, on a la possibilité dans CommunPlay d'attribuer des rôles aux utilisateurs en fonction de leurs accès. Donc, l'administrateur, lui, a accès à absolument tout dans la solution. Alors que, par exemple, le rôle standard, lui, a un accès dégradé et a donc accès uniquement à certaines fonctionnalités de la solution. Donc vous voyez là, par exemple, si je regarde, je vois que certaines choses sont désactivées, ce qui explique pourquoi notre utilisateur aura accès ou non à certains espaces de la solution. Donc, je vous le disais par exemple, notamment au niveau des paramètres, des ajustements, voilà, ça va être généralement banni pour la plupart des utilisateurs standards, mais selon ce qu'a défini votre administrateur, cela peut évoluer. Voilà, je vous laisse le soin de découvrir ça par vous-même, mais sachez que cette gestion des droits existe. Ensuite, donc, si je vais à présent dans la partie intégration, et c'est peut-être celle qui va le plus nous intéresser ici, cela va nous permettre en fait de créer des comptes en tant qu'utilisateur, de manière à pouvoir les utiliser ensuite, afin d'importer des informations. Là, je le vois par exemple ici, j'ai donc déjà 2 intégrations créées. Une qui est connectée à mon compte Google, qui va donc me permettre d'importer directement des informations, notamment depuis mon Drive, que ce soit des documents issus de Google ou alors même des sources de données. Et ici, là, on peut le voir, c'est encore une autre intégration, donc à connecter un de mes collègues pour avoir une connexion entre nos 2 solutions, CommunPlay et CommunWorkplace. Et donc là, si je viens ici créer une nouvelle intégration, je vais voir que dans la liste, je vais avoir différentes intégrations possibles. Et donc, c'est depuis celle-là que vous allez venir en fait sélectionner votre intégration. Là, par exemple, je vais vous refaire l'exemple avec l'authentification Google, qui va me permettre de connecter mon compte Google et donc d'utiliser directement les données. Et très simplement, en fait, on va simplement se connecter avec son Google SSO, dans ce cas-là, ou en fonction de vos identifiants pour les autres applications. Et très simplement, voilà, je viens juste connecter mon compte de manière à pouvoir ensuite lier ces informations directement dans CommunPlay et encore une fois gagner du temps dans mon usage de la solution. Voilà. Et une fois qu'on a autorisé, on n'a plus qu'à enregistrer ce nouveau compte. Donc là, je vais le modifier simplement pour qu'on s'y retrouve. Hop. Je vais mettre voilà, Google Test. Et derrière, même chose, on peut toujours définir les droits d'accès. Donc là, je vais le laisser seulement accessible par moi pour que personne ne puisse le supprimer. Et donc, une fois que c'est sauvegardé, on va voir apparaître ce nouveau compte juste ici. Voilà. Et donc, pour tous les éléments qui vont nécessiter la connexion d'un compte, vous aurez besoin d'abord de passer dans cette partie intégration de vos réglages. Enfin, pour terminer, au niveau des paramètres de l'espace lui-même, donc ça va être plutôt réservé aux admins, mais vous allez avoir la visibilité sur le nombre de licences qu'il vous reste utilisable, la possibilité de définir un logo pour l'ensemble de l'espace,
Et l'URL d'auto-association, c'est un petit peu plus poussé, c'est plutôt sur justement l'association avec les écrans. La partie authentification, vous allez pouvoir définir la manière dont se connecter l'utilisateur. En l'occurrence, si justement j'ai la chance de bénéficier d'un SSO, je vais plutôt passer par cette phase-là, mais comme vous voyez, on peut toujours se connecter avec un simple identifiant et un mot de passe. Et enfin, on en a parlé plus tôt, les journaux d'activité. Là, ici, je vais retrouver un journal d'activité complet où je vais voir toutes les actions qui ont été réalisées par chaque utilisateur depuis la création de mon espace. Et voilà, ça peut être utile pour avoir une meilleure idée de ce qui est fait sur la plateforme, justement. Voilà pour cette partie paramètres. N'hésitez pas si vous avez des questions, encore une fois, en commentaire. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous a permis de vous familiariser avec CommonPlay. J'espère également que vous aurez l'occasion de mieux maîtriser notre solution à présent, ainsi que toutes les fonctionnalités que nous avons mis à votre disposition. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les laisser dans l'espace commentaire, ainsi qu'à nous laisser un like sur cette vidéo si elle vous a plu. Cela nous encourage à en produire toujours davantage. En espérant vous voir très bientôt utiliser nos services, je vous remercie encore et vous dis à bientôt.